C'est l'été 99. Je viens de décrocher un travail et, et comme à l'habitude avec les amis, on a prévu de faire un barbecue. La soirée finie, je prends le véhicule pour nous ramener au quartier. Sur le chemin du retour, mon véhicule, je perds son contrôle, il fait un tête à queue. Je me retrouve sur la file de gauche et je percute de plein fouet une Mercedes. Je me retrouve dans une salle blanche et je vois ma mère. Elle me dit Henri, t'as eu un accident, mais heureusement t'étais tout seul. Après, je ferme les yeux. Je sais pas combien de temps s'est écoulé. Je réouvre les yeux. Mais il a dû s'écouler au moins 1 semaine, 2 semaines, peut-être plus. Et je réouvre les yeux et je vois ma mère qui me dit Henri, ça y est, t'es prêt. En fait, t'as eu un accident de voiture, mais tu t'étais pas tout seul. Frédéric, Sébastien, Antonin, ils étaient avec toi et ils sont morts. Après l'accident, quand je me suis regardé dans un miroir, je me suis demandé, t'es qui toi? T'es plus le même, c'est sûr. Mais est-ce que t'es un tueur? Est-ce que t'es un assassin? Est-ce que tu es un fou? Est-ce que tu es un malade? Tu te définis comme tueur, tu m'as dit ça la dernière fois. Est-ce que tu veux garder ce nom? Je veux pas. Je ne peux que garder ce nom. Et ce qui qualifiera tout le reste de ma vie ce que je suis. Précisément, le tueur involontaire de mes amis. Et t'espères pas un jour que les fantômes disparaissent et que ce nom, tu puisses le quitter? Je les accepte, les fantômes. Je vis avec. Et je vis bien avec. Dans le sens où j'essaie pas de vivre bien en les dissimulant. J'étais content parce que justement, ils montaient, j'avais mes potes dans ma voiture. Et ça pour moi c'était... je sais pas, j'étais content. Je me sentais utile à quelque chose, quoi. Et je voulais pas imaginer, je pense, je voulais pas imaginer que il puisse y avoir une fin à ces moments de joie. Mes sentiments, en fait, c'est un mélange de bien et de mal. Je suis content d'être en vie, mais j'aurais voulu mourir. Je me demande, si j'avais le choix, est-ce que j'aurais bien voulu que tous les 4 restent en vie, mais moi mourir. Putain, je peux pas le dire ça, que j'aimerais être à leur place. Que j'aimerais qu'ils soient vivants et moi... Pourquoi? Parce que je tiens à la vie encore plus maintenant que j'ai compris beaucoup de choses.
Une fois épuisées toutes les raisons qui ont pu engendrer l'événement, peut-on imaginer que certains d'entre nous, mus par un élan inconscient, cherchent à travers un accident à côtoyer les contours, les limites de leur existence? Peut-on encore appeler cela un accident? Se pourrait-il que l'accident nous emmène là où on voulait aller, sans le savoir? C'est une question que je me pose. Est-ce que je l'ai cherché? Le chercher et faire exprès, c'est pas pareil pour moi. Dans le sens où, est-ce que justement, j'ai pas trop pris de risques en voulant avoir une montée d'adrénaline ou... Je sais pas. Est-ce que je l'ai pas cherché? Ça, c'est une question que je saurais jamais. Mon intimité, ouais, c'est clair qu'elle a changé. Déjà, j'ai eu pendant une longue période un moment où je me suis interdit toute notion de plaisir, qu'il soit physique ou le plaisir de savourer des moments avec les autres. Donc je m'interdisais l'amour, je m'interdisais une foule de sentiments. Je me disais, après ce que j'ai fait, j'ai pas le droit. La vie a fait les choses pour que ça puisse, en partie, se refaire. Mais dans mon intimité, quand même, il y a eu un impact sur ma vie et aussi sur ceux qui partagent ma vie. En ayant frôlé, échappé, causé la mort, comprendre vraiment ce que ça implique, le fait d'avoir la mort à ses côtés, la mort dans sa tête, eh ben, ça m'a changé. Je me suis pas senti étranger à moi-même. Je me suis senti moi-même. Avant, je suis même presque sûr que je ne pouvais pas être moi-même. Il faut savoir faire d'une situation dramatique, il faut savoir en tirer profit, pas pour effacer, pas pour réparer, mais pour continuer. Après l'accident, je suis handicapé. Psychologiquement, j'ai un poids sur la conscience. Et pourtant, je le dis, étrangement, et je pèse mes mots, je me trouve beaucoup mieux qu'avant d'avoir l'accident. Simplement, je rajouterais que je trouve ça dommage que mes amis soient morts pour être celui que je suis aujourd'hui. Je trouve ça dommage d'avoir eu l'accident pour être l'homme que je suis aujourd'hui. On ressent les choses beaucoup plus fortes, ça paraît aberrant. Mais un coucher de soleil, un truc con, maintenant c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, le négatif, il vous fait mal encore plus. Comme disent les gosses, casser double casse. C'est ça, voilà, vous inspirez pour ressentir le bonheur et casser double casse, tout de suite là, ben, vous le perdez quoi. On en discute avec Pierruc, le bonheur il ne saute pas la gueule, il est des fois au fond d'un puits noir. Hein. Il faut savoir le saisir. C'est clair que si j'avais pu avoir l'accident
sans mes amis à bord, j'aurais voulu l'avoir l'accident. Pourquoi? Bah, pour être tel que je suis, sans que mes amis soient morts.